élu de Dieu. Depuis longtemps, tu ressens peut-être que ton parcours ne ressemble pas à celui des autres. Là où certains avancent rapidement, toi, tu sembles passer par des détours. Là où d'autres trouvent leur place facilement, toi, tu as dû apprendre à tenir debout sans reconnaissance. Ce décalage n'a jamais été facile à vivre. Il a parfois nourri des doutes, des incompréhensions, voire une fatigue intérieure difficile à expliquer. Il y a des personnes que le monde remarque rapidement. Et puis il y a celles que le ciel observe longtemps avant de les révéler. Peut-être que personne ne t'a jamais vraiment choisi. Peut-être que tu as souvent été mis de côté, retardé, oublié. Mais ce que tu ignores, c'est que ces saisons n'étaient pas des erreurs. Elles étaient une préparation. Le ciel a vu quelque chose en toi bien avant que toi-même tu ne le comprennes. Une profondeur, une capacité, une responsabilité qui ne pouvait pas être confiée à n'importe qui. C'est pour cela que ton chemin a été différent, plus lent, plus exigeant, plus solitaire parfois, non pas pour te briser, mais pour te structurer intérieurement. Tu n'as pas été tenu à l'écart parce que tu étais insignifiant, mais parce que ce que tu portes demandait du temps. Certaines choses ne peuvent non pas être exposées trop tôt sans être déformées. Certaines personnes doivent d'abord être construites intérieurement avant d'être visibles extérieurement. Et sans même t'en rendre compte, tu as été façonné dans ce sens. Il y a des vérités qui ne se révèlent qu'à ceux qui ont été assez éprouvés pour les porter. Et si tu ressens aujourd'hui un appel intérieur, une agitation profonde, une impression que le temps presse, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas de l'impatience, c'est un rappel. Un rappel que le moment approche où tu dois enfin réaliser qui tu es. Et, avant d'aller plus loin, prends un instant. Abonne-toi à cette chaîne si ce message résonne déjà en toi. Like cette vidéo pour soutenir ce contenu. Écris en commentaire un mot simple mais puissant, « Je réalise ». Et surtout, reste jusqu'à la fin car ce que tu vas entendre pourrait changer ta perception de toi-même à jamais. Car une chose est certaine, le ciel n'attend plus que tu sois prêt. Il attend que tu ouvres enfin les yeux. Le ciel t'a remarqué avant que le monde ne te voie. Il existe une réalité que peu de gens comprennent. La reconnaissance du monde n'est jamais le point de départ. Le monde applaudit après coup. Le ciel, lui, observe en amont. Bien avant que quelqu'un croie en toi, bien avant que ton potentiel soit visible, quelque chose a été identifié en toi. Et c'est précisément pour cela que ton parcours n'a jamais été ordinaire. Depuis longtemps, tu as peut-être remarqué une différence. Pas forcément quelque chose que tu pouvais expliquer clairement, mais un sentiment persistant de décalage. Tu n'entrais jamais complètement dans les cases. Tu voyais les choses autrement. Tu ressentais plus profondément. Et souvent, cela t'a valu d'être incompris, sous-estimé, ou même ignoré. Ce n'était pas parce que tu n'avais rien à offrir. C'était parce que ce que tu portais ne pouvait pas être traité à la légère. Le monde fonctionne avec des critères visibles. Diplôme, apparence, réseau, rapidité, conformité. Le ciel, lui, ne s'arrête jamais à ce qui est extérieur. Il observe le cœur, la capacité à porter une responsabilité, la résistance intérieure, la manière dont quelqu'un réagit quand personne ne regarde. C'est pour cela que certaines personnes avancent vite, pendant que toi, tu sembles avancer lentement. Non pas parce que tu es en retard, mais parce que ton processus est différent. Très souvent, ceux qui sont choisis passent par une phase d'invisibilité. Une période où leurs efforts ne sont pas reconnus, où leurs compétences semblent inutilisées, où leurs idées ne trouvent pas d'écho. Cette invisibilité n'est pas une punition. C'est un filtre. Elle permet de séparer ceux qui cherchent la validation extérieure de ceux qui sont capables de continuer sans applaudissements. Peut-être que tu as déjà fait l'expérience de donner beaucoup sans recevoir en retour.
d'être loyal, engagé, sérieux, sans que cela ne te rapporte ce que tu espérais. Et avec le temps, une question a pu naître en toi. À quoi bon? Mais ce que tu ne voyais pas, c'est que chaque saison où tu étais ignoré renforçait quelque chose d'essentiel en toi. Ton intégrité, ton endurance, ta capacité à rester droit sans récompense immédiate. Le ciel ne confie jamais une mission importante à quelqu'un qui dépend du regard des autres pour exister. C'est pour cela que beaucoup d'élus passent par des phases où ils doivent apprendre à se connaître sans miroir extérieur. Là où d'autres se construisent à travers l'approbation, toi, tu as été forcé de te construire dans le silence. Et ce silence, aussi inconfortable soit-il, était nécessaire. Il y a aussi une autre vérité difficile à accepter. Tout le monde n'est pas censé te comprendre dès le début. Certaines personnes ne verront jamais ce que tu portes, non pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce qu'elles n'ont pas la grille de lecture nécessaire. Le ciel ne révèle jamais entièrement quelqu'un à un environnement qui n'est pas prêt à le recevoir. Si tu regardes en arrière avec honnêteté, tu verras que chaque mise à l'écart, chaque rejet, chaque porte fermée t'a empêché d'être enfermé dans une version trop petite de toi-même. Si tu avais été accepté trop tôt, tu aurais peut-être compromis ton appel pour du confort. Si tu avais été reconnu trop vite, tu aurais peut-être confondu visibilité et destination. Le fait que le monde ait tardé à te voir n'est pas une preuve de ton insignifiance. C'est souvent la preuve inverse. Ce qui a une grande valeur nécessite plus de discernement. Ce qui est fragile est exposé rapidement. Ce qui est précieux est protégé jusqu'au bon moment. Le ciel t'a remarqué avant que le monde ne le fasse parce que ton rôle ne devait pas être façonné par les attentes humaines. Il devait être préparé en profondeur. Et même si aujourd'hui tu n'as pas encore tout compris, même si certaines zones de ta vie te semblent encore floues, une chose est sûre, ton invisibilité n'était pas un oubli. C'était une étape. Et cette étape touche à sa fin. 2. Les retards n'étaient pas des refus, mais des filtres. À un moment de ton parcours, tu as probablement cru que quelque chose n'allait pas. Les autres avançaient, obtenaient des opportunités, semblaient progresser naturellement, pendant que toi, tu avais l'impression de rester bloqué au même endroit. Tu faisais pourtant les efforts nécessaires. Tu avais la volonté. Tu avais parfois même plus de discipline que beaucoup autour de toi. Et malgré cela, les portes tardaient à s'ouvrir. Ce décalage a pu créer de la frustration, du doute, voire un sentiment d'injustice, mais il y a une différence fondamentale entre un refus et un retard. Un refus ferme définitivement une porte. Un retard, lui, protège ce qui se trouve derrière. Le ciel n'utilise jamais le temps de la même manière que les humains. Là où le monde valorise la rapidité, le ciel privilégie la solidité. Et ce que tu as interprété comme un blocage était en réalité un processus de filtrage. Chaque retard a servi à écarter ce qui n'était pas aligné avec ce que tu étais appelé à devenir. Certaines opportunités que tu voulais désespérément n'auraient pas seulement été inutiles, elles auraient été dangereuses pour toi. Certaines relations que tu pensais nécessaires auraient affaibli ta vision. Certaines réussites prématurées auraient nourri ton ego avant de fortifier ton caractère. Le ciel ne te protégeait pas du succès. Il te protégeait d'un succès mal placé. Il est important de comprendre que tout ce qui arrive trop tôt peut devenir un piège. Beaucoup de personnes obtiennent ce qu'elles veulent avant d'être prêtes à emporter le poids. Elles finissent par perdre ce qu'elles ont reçu ou par en être esclaves. Toi, tu as été ralenti parce que ce que tu portais demandait de la maturité, du discernement et une structure intérieure stable. Les saisons d'attente ont aussi révélé quelque chose d'essentiel, ta véritable motivation. Quand rien n'avance, quand les résultats tardent, quand personne ne valide ton chemin, il ne reste qu'une question fondamentale. Pourquoi continues-tu?
Si tu es encore là aujourd'hui, ce n'est pas par hasard. C'est parce qu'au fond de toi, quelque chose refuse d'abandonner. Et cette persistance est l'un des signes les plus clairs d'un appel réel. Le ciel utilise le temps comme un outil de sélection. Certains abandonnent parce que le processus est trop long. D'autres se détournent parce que la récompense n'est pas immédiate. Mais ceux qui sont destinés à porter quelque chose de durable apprennent à marcher sans garantie visible. Ils apprennent à faire confiance sans preuve immédiate. Et cette capacité ne s'acquiert que dans l'attente. Il est aussi possible que tu aies confondu retard et punition. Peut-être t'es-tu demandé si tu avais fait quelque chose de mal, si tu avais raté une étape, si tu étais passé à côté de ton moment. Mais la vérité est plus simple et plus exigeante. Le moment n'était pas perdu. Il n'était pas encore arrivé. Et s'il n'est pas encore arrivé, c'est parce que tout ce qui devait être aligné ne l'était pas encore. Chaque délai t'a façonné intérieurement. Il a renforcé ta patience, affiné ton regard, corrigé certaines illusions. Il t'a appris à écouter davantage, à observer, à ne plus te précipiter. Ces qualités ne sont pas spectaculaires, mais elles sont indispensables pour quelqu'un qui est appelé à durer, pas seulement à briller. Aujourd'hui, avec un peu de recul, tu peux peut-être reconnaître que certaines choses que tu voulais autrefois n'ont plus la même importance. Ta vision a évolué, tes priorités se sont ajustées. Ce changement n'est pas une perte. C'est une preuve de croissance. Le ciel ne retarde jamais sans raison. Chaque attente avait une fonction précise. Les retards n'étaient pas des signes que tu étais exclu. Ils étaient la preuve que tu étais préservé. Et ce qui a été préservé arrive toujours avec plus de clarté, plus de stabilité et plus d'impact. Ce que tu attends n'a pas été annulé, il a été préparé. 3. Les attaques invisibles confirment ta valeur invisible. Si tu es honnête avec toi-même, tu reconnaîtras que tes combats les plus intenses n'ont jamais été visibles. Ce ne sont pas toujours des ennemis extérieurs, ni des crises spectaculaires. Ce sont souvent des luttes internes, silencieuses, difficiles à expliquer. Des moments de fatigue profonde, sans raison apparente. Des vagues de doute qui surgissent alors que extérieurement tout semble calme. Une impression de porter un poids que les autres ne voient pas. Ces attaques invisibles ne sont pas le fruit du hasard. Elles apparaissent rarement dans la vie de ceux qui n'ont rien apporté. On n'attaque pas ce qui est vide. On ne cherche pas à ralentir ce qui n'a pas de destination. Ce que tu as vécu intérieurement est souvent proportionnel à ce que tu représentes potentiellement. Beaucoup de personnes pensent que les combats commencent quand la mission débute. En réalité, pour les élus, les combats commencent bien avant. Ils surgissent dès que quelque chose est identifié en toi, bien avant la visibilité, bien avant la reconnaissance. Parce que ce qui est menacé n'est pas encore ce que tu fais, mais ce que tu es appelé à devenir. Tu as peut-être traversé des périodes de confusion où ta propre identité semblait floue, des moments où tu doutais de ta valeur, de ta capacité, voire de ta place. Parfois même, tu as pu te demander si tu n'étais pas simplement trop sensible, trop intense ou trop différent. Mais ce malaise intérieur n'était pas un défaut de fabrication. C'était le signe que tu n'étais pas destiné à vivre en surface. Les attaques invisibles prennent souvent la forme de pensées répétitives, de découragement progressif, de perte de motivation sans cause claire. Elles cherchent rarement à te détruire d'un coup. Leur objectif est plus subtil, t'user, t'endormir, te convaincre que rien n'en vaut vraiment la peine. Si elles réussissent, la mission n'a même pas besoin de commencer pour être neutralisée. Il est important de comprendre que ce type de combat vise toujours l'identité avant l'action. Si l'on parvient à te faire douter de qui tu es, tu n'oseras jamais pleinement marcher dans ce que tu es appelé à faire. C'est pour cela que tant de pression s'exerce sur ton esprit, sur tes émotions,
sur ta perception de toi-même. Tu as probablement remarqué que plus tu avances intérieurement, plus certaines résistances s'intensifient. Comme si, à chaque prise de conscience, quelque chose tentait de te ramener en arrière. Ce phénomène n'est pas un signe que tu es sur la mauvaise voie. Bien au contraire, la résistance augmente toujours à proximité d'un seuil important. Il y a aussi une solitude particulière qui accompagne ces attaques invisibles, parce que ce que tu vis ne se voit pas. Il est difficile à expliquer. Les autres peuvent être minimisés, conseillés de passer à autre chose, ou ne pas comprendre pourquoi tu sembles fatigué sans raison concrète. Cette incompréhension peut renforcer le sentiment d'isolement. Mais elle sert aussi à t'apprendre à ne plus dépendre de la validation extérieure pour tenir. Le ciel permet parfois ces combats non pas pour t'affaiblir, mais pour t'entraîner. Il développe ton discernement, ta lucidité, ta capacité à reconnaître ce qui n'est pas aligné. Ils t'apprennent à résister intérieurement avant même d'avoir à agir extérieurement. Ce type de force ne s'improvise pas. Il se forge dans le secret. Ce que beaucoup ignorent, c'est que les attaques invisibles cessent rarement tant que la personne n'a pas pris conscience de sa valeur réelle. Tant que tu sous-estimes ce que tu portes, la pression continue. Mais le jour où tu commences à comprendre que ces luttes sont liées à ton potentiel, quelque chose change. Tu ne les subis plus de la même manière. Tu commences à les lire autrement. Les attaques invisibles ne sont pas la preuve que tu es faible. Elles sont souvent la confirmation que tu es porteur de quelque chose qui dépasse le cadre ordinaire. Elles signalent une valeur que le monde ne voit pas encore, mais que le ciel, lui, a déjà identifiée. Et tant que cette valeur reste invisible aux autres, elle continuera d'être testée en toi. 4. Ton éveil était attendu. Pas improvisé, il arrive un moment précis dans la vie d'une personne où tout commence à s'aligner intérieurement. Pas forcément à l'extérieur, mais à l'intérieur. Les mêmes situations prennent un autre sens. Les mêmes questions ne demandent plus de nouvelles réponses, mais une décision. Ce moment, tu n'es pas en train de l'inventer. Il ne surgit pas par hasard. Il a été attendu. Ton éveil n'est pas une réaction émotionnelle passagère, ni une influence extérieure. Il est le résultat d'un long processus invisible. Toutes les étapes précédentes, les silences, les retards, les luttes internes, convergeaient vers ce point précis. Celui où tu devais commencer à voir avec clarté ce que tu n'avais jusque-là que ressenti confusément. Beaucoup pensent que l'éveil est soudain. En réalité, il est progressif. Il commence par une sensation de décalage avec ce qui ne te nourrit plus. Ce qui te convenait autrefois devient fade. Certaines conversations te fatiguent. Certaines ambitions ne te stimulent plus. Ce n'est pas une perte d'intérêt, c'est un repositionnement intérieur. Tu es en train de changer de niveau de conscience. Le ciel ne force jamais l'éveil. Il le prépare. Il place des éléments, des expériences, des confrontations intérieures qui t'amènent progressivement à une conclusion personnelle. Et cette conclusion ne peut pas t'être imposée. Elle doit venir de toi. C'est pour cela que, pendant longtemps, tu as pu recevoir des signaux sans les comprendre pleinement. Tu les vois maintenant parce que tu es prêt à les voir. Ton éveil était attendu parce qu'il est lié à une responsabilité. Voir plus clair implique agir différemment. Comprendre davantage implique renoncer à certaines illusions. Et accepter ce que tu es en train de comprendre signifie aussi accepter que tu ne peux plus faire semblant de ne pas savoir. Cette prise de conscience marque une frontière entre l'ancien et le nouveau. Il est possible que tu ressentes une certaine pression intérieure en ce moment. Comme si le temps se resserrait. Comme si rester immobile devenait plus inconfortable qu'avancer. Ce n'est pas une angoisse. C'est une activation. Une invitation à sortir d'un état de veille prolongé. Le ciel
ne presse jamais sans raison. S'il y a urgence, c'est parce que l'environnement est prêt à recevoir ce qui a été préparé. Beaucoup de personnes passent leur vie à ressentir un appel sans jamais y répondre. Elles s'habituent à l'inconfort, rationalisent l'attente, trouvent des excuses. Mais celles qui sont réellement appelées arrivent toujours à un point où l'ignorance volontaire devient impossible. Tu es peut-être à ce point précis. Ton éveil n'a pas été improvisé parce qu'il ne dépend pas uniquement de toi. Il dépend aussi de ce qui t'entoure, de ce qui doit être impacté, de ce qui doit être déplacé par ton positionnement. Si ton regard s'ouvre maintenant, c'est parce que tout ce qui devait être mis en place l'a été. Les connexions, les circonstances, les prises de conscience nécessaires. Il est important de comprendre que s'éveiller ne signifie pas tout maîtriser. Cela signifie accepter de marcher avec une compréhension partielle, mais une direction claire. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses pour avancer. Tu as seulement besoin d'assumer ce que tu sais déjà. Ce moment où tu réalises que tu ne peux plus continuer comme avant n'est pas une crise. C'est un passage, un seuil, et ce seuil n'apparaît jamais par hasard. Il apparaît quand la personne est enfin capable de le franchir. Ton éveil était attendu. Et maintenant qu'il a commencé, il ne peut plus être ignoré. 5. Quand tu réalises qui tu es, tout change. La véritable transformation ne commence pas quand ta situation extérieure évolue, mais quand ton regard intérieur se stabilise. Le jour où tu réalises réellement qui tu es, quelque chose se met en place sans bruit, sans annonce, sans besoin de validation. Tu ne cherches plus à convaincre. Tu n'as plus besoin de prouver. Tu avances avec une assurance calme, enracinée. Cette prise de conscience ne te rend pas arrogant, elle te rend clair. Tu comprends enfin pourquoi certaines choses te dérangeaient, pourquoi certaines concessions te laissaient un goût amer, pourquoi tu ne pouvais pas fonctionner durablement dans des environnements qui demandent de se renier pour être accepté. Ce n'était pas de l'orgueil, c'était une incompatibilité profonde. Quand tu réalises qui tu es, ta relation au regard des autres change. Tu n'es plus guidé par l'approbation, mais par l'alignement. Tu n'attends plus que l'on te donne la permission d'exister pleinement. Tu comprends que ta valeur n'est pas négociable et qu'elle ne dépend pas de ton utilité immédiate aux yeux du monde. Cette clarté intérieure t'allège. Beaucoup de peurs perdent leur pouvoir simplement parce que tu ne leur obéis plus. Il y a aussi un changement subtil dans ta manière de parler, de choisir, de t'engager. Tu deviens plus sélectif. Non par mépris, mais par respect pour ce que tu portes. Tu comprends que ton énergie n'est pas infinie et que tout le monde n'a pas accès à ta profondeur. Cette sélection n'est pas un repli, c'est une protection. Réaliser qui tu es t'oblige aussi à faire face à certaines vérités inconfortables. Tu vois plus clairement ce qui te freine, ce qui t'épuise, ce qui n'est plus aligné. Et cette lucidité demande du courage, parce qu'elle appelle des ajustements. Tu ne peux plus faire semblant de ne pas voir. Tu ne peux plus t'abriter derrière l'ignorance ou l'habitude. Beaucoup pensent que se connaître apporte immédiatement la paix. En réalité, cela apporte d'abord de la responsabilité. Tu sais désormais que tu ne peux plus te trahir sans en payer le prix intérieur. Tu ne peux plus rester dans des situations qui étouffent ton appel sans ressentir un malaise croissant. Ce malaise n'est pas une faiblesse. C'est un signal de cohérence. Quand tu réalises qui tu es, ta vision s'élargit. Tu ne te contentes plus de survivre ou de suivre le mouvement. Tu cherches à comprendre l'impact de tes choix à long terme. Tu penses en termes de construction, de transmission, de durabilité. Cette manière de penser te distingue naturellement, non pas parce que tu le cherches, mais parce que tu ne peux plus fonctionner autrement. Il est possible que cette transformation crée une distance avec certaines personnes. Non pas parce que tu es devenu supérieur,
mais parce que tes priorités ont changé. Les conversations superficielles te fatiguent. Les compromis sans sens t'épuisent. Tu avances vers plus de profondeur, et tout le monde n'est pas prêt à suivre ce mouvement. Ce changement intérieur n'est pas toujours confortable, mais il est nécessaire. Il marque la fin d'une phase où tu subissais ton potentiel sans l'assumer pleinement. Désormais, tu commences à l'habiter consciemment. Tu acceptes que ce que tu portes demande une posture différente, une discipline différente, un engagement différent. Quand tu réalises qui tu es, tu ne deviens pas quelqu'un d'autre. Tu deviens enfin cohérent avec ce que tu as toujours été. 6. Le moment n'est plus un jour, c'est maintenant. Il arrive un point dans le parcours où l'attente cesse d'être neutre. Elle devient un choix. Continuer à remettre à plus tard n'est plus une question de timing, mais de positionnement intérieur. Ce moment, tu es en train de l'atteindre. Ce que tu as compris jusqu'ici n'est plus théorique. Cela t'appelle à une réponse concrète. Pendant longtemps, l'idée de plus tard a été confortable. Elle te permettait de réfléchir encore, d'observer, de te préparer mentalement. Mais il y a une limite à la préparation. À force d'attendre le moment parfait, on finit par éviter le moment nécessaire. Et ce moment n'est jamais parfait. Il est simplement juste. Le ciel ne fonctionne pas selon le calendrier humain. Il ne te demandera jamais d'avoir tout sécurisé avant d'avancer. Il te demandera seulement d'être aligné intérieurement. Ce que tu attends comme confirmation extérieure est souvent censé naître après ton engagement, pas avant. Beaucoup restent immobiles parce qu'ils veulent d'abord voir le chemin entier. Mais le chemin se révèle en marchant. Ce qui rend ce moment différent des précédents, c'est que tu n'es plus dans l'ignorance, tu sais. Et savoir change tout. Ignorer était une phase. Savoir implique une responsabilité. Tu ne peux plus prétendre que tu ne ressens rien, que tu ne comprends rien, que ce message ne te concerne pas. Si cela résonne en toi, c'est parce que quelque chose est déjà activé. Il est possible que tu ressentes une résistance intérieure à l'idée d'agir maintenant. Une voix qui te rappelle tes limites, tes peurs, tes échecs passés. Cette voix n'est pas nouvelle. Elle s'est manifestée à chaque étape importante de ta vie. Sa fonction n'est pas de te protéger, mais de te maintenir dans ce qui est familier. Or, ce qui est familier n'est pas toujours ce qui est juste. Le moment présent est souvent inconfortable pour ceux qui sont appelés à sortir de leur zone de contrôle. Agir maintenant signifie accepter une part d'incertitude. Cela signifie faire confiance à ce que tu as discerné intérieurement, même si tout n'est pas encore visible. Cette confiance n'est pas aveugle. Elle est fondée sur tout ce que tu as traversé, compris et intégré jusqu'ici. Tu n'es pas en retard. Mais tu ne peux plus te permettre de rester immobile. Le monde dans lequel tu évolues change rapidement, et ce changement crée un besoin. Un besoin de personnes lucides, ancrées, capables de tenir une position sans se laisser emporter. Ce besoin n'est pas théorique. Il est présent maintenant. Ce que tu choisis de faire après ce moment compte plus que tout ce que tu as vécu avant. Non pas parce que ton passé était inutile, mais parce qu'il a rempli sa fonction. Il t'a amené ici. Et ici, l'attente n'est plus une option neutre. Elle devient une décision de ne pas répondre. Le moment n'est plus un jour. Il est maintenant, 7. Quand tu acceptes ton appel, tu ne peux plus revenir en arrière. Il y a une étape que beaucoup redoutent, même inconsciemment. Ce n'est pas l'échec. Ce n'est pas le rejet. C'est le moment où l'on accepte pleinement ce que l'on est appelé à être. Parce qu'à partir de cet instant, il n'y a plus de retour possible vers l'ignorance confortable. Accepter ton appel ne signifie pas que tout devient facile. Cela signifie que tout devient clair. Quand tu acceptes ton appel,
Tu cesses de négocier intérieurement. Tu arrêtes de chercher des alternatives pour éviter ce que tu sais déjà. Pendant longtemps, tu as peut-être essayé de te convaincre que tu pouvais vivre comme tout le monde, suivre un chemin plus simple, moins exigeant. Mais malgré tous tes efforts pour t'adapter, quelque chose résistait en toi. Cette résistance n'était pas un caprice. C'était un rappel constant que tu n'étais pas aligné avec ce que tu portais réellement. Accepter ton appel change ta manière de vivre le quotidien. Tu ne fais plus les choses uniquement pour remplir le temps ou répondre aux attentes extérieures. Tu commences à agir avec intention. Même les petites décisions prennent un autre poids parce qu'elles sont désormais reliées à une vision plus large. Tu comprends que chaque choix construit ou affaiblit ce que tu es en train de devenir. Il y a aussi une perte qui accompagne cette acceptation. Une perte d'illusion, une perte de certaines relations, une perte de version de toi-même que tu entretenais pour être accepté. Cette perte peut faire peur, mais elle est nécessaire. On ne peut pas porter quelque chose de grand en restant attaché à ce qui appartient à une version plus petite de soi. Ce détachement n'est pas une punition, c'est un passage. Quand tu acceptes ton appel, tu réalises que beaucoup de choses que tu prenais personnellement ne l'étaient pas. Les rejets, les incompréhensions, les silences n'étaient pas toujours dirigés contre toi en tant que personne. Ils étaient souvent liés à ce que tu représentais inconsciemment, à ce que ton potentiel réveillait chez les autres. Cette compréhension apaise, parce qu'elle remet les choses à leur juste place. Il y a également une solitude particulière qui peut s'intensifier à ce stade. Non pas parce que tu es seul, mais parce que ton regard a changé. Tu ne te nourris plus des mêmes choses. Tu ne vibres plus aux mêmes distractions. Cette solitude n'est pas un vide, c'est un espace. Un espace dans lequel ta vision se consolide, où ton identité cesse d'être floue. Accepter ton appel, c'est aussi accepter la discipline qu'il exige. Pas une discipline imposée de l'extérieur, mais une discipline intérieure. Tu deviens plus attentif à ce que tu laisses entrer dans ton esprit, dans ton environnement, dans ton rythme de vie. Non par peur, mais par respect pour ce que tu portes. Tu comprends que tout ne t'est pas interdit, mais que tout ne t'est plus utile. À ce stade, quelque chose de fondamental change. Tu ne cherches plus à être compris par tout le monde. Tu cherches à être fidèle. Fidèle à ce que tu sais être juste. Fidèle à ce que tu ressens profondément. Cette fidélité devient ton point d'ancrage, même lorsque le doute tente encore de s'infiltrer. Parce que oui, le doute peut revenir, mais il ne domine plus. Il est reconnu, puis dépassé. La conclusion de tout ce parcours est simple, mais exigeante. Le ciel n'a jamais attendu que tu sois parfait. Il a attendu que tu sois conscient, conscient de ce que tu portes, conscient de ce que cela implique, conscient que ta vie ne pouvait pas être vécue à moitié sans créer une fracture intérieure. Tu n'as pas été choisi pour être au-dessus des autres, mais pour être aligné. Tu n'as pas été mis à part pour t'isoler, mais pour apprendre à tenir une position claire dans un monde confus. Et maintenant que tu vois, même partiellement, tu ne peux plus prétendre ne rien savoir. Cette vidéo n'est pas une fin, c'est un miroir. Et ce que tu fais après ce moment t'appartient entièrement. Car une chose est certaine, quand tu acceptes ton appel, le chemin ne disparaît pas. Il commence réellement.